une évolution qui se faufile dans l'air pour toi, justement, avec les guides de l'amélioration et les guides de la prospérité. Donc, du coup, on me dit ici que tu as une très belle amélioration qui est en train de s'annoncer pour toi. Et l'amélioration qui s'annonce pour toi va te conduire directement vers ta prospérité. On parle de l'évolution pour certaines personnes. On me parle ici d'un changement qui se profile en l'air pour d'autres. Et si tu n'as pas encore suivi justement le message du jour, n'hésite pas, c'est déjà en ligne. Et bien ça, c'est bien sûr la suite. Alors, donc ici, on parle ici de la résurrection, de la fin d'un cycle pour une femme, pour une énergie féminine. Alors, tu peux être masculin dans une énergie féminine, d'accord? Déjà, on parle ici de la mort de quelque chose et de la résurrection de quelque chose. On me parle d'une personne qui va désormais se concentrer, d'accord, sur son avenir et sur sa vision. On voit une personne ici qui a été vraiment perturbée, vraiment par des énergies qui l'ont rendue très très basse. Une personne on parle d'une personne qui vient encore de tomber si bas une fois, mais qui va se relever avec beaucoup de force, qui va se relever avec beaucoup d'énergie. On parle ici d'une transformation qui est en train de se faire pour vous. On parle de la mort à la résurrection. Donc, du coup, ici, on termine un cycle. Et ici, je pense que c'est un cycle de douleur, de difficulté, de souffrance, d'énormes perturbations, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, on a été vraiment secoué ici par des énergies qui nous ont rendus faibles ici. Donc ici, on parle d'une femme qui va finalement reprendre le contrôle de la situation, qui va finalement dominer, voilà, finalement tout ça, qui va finalement ressusciter, d'accord, qui va avoir la force de ressusciter, de se relever et qui sera finalement prête à tout. Vous voyez? Qui sera finalement prête à tout. Donc, c'est-à-dire que plus personne ne pourra cette fois-ci la retenir pour aller jusqu'au bout, en fait. Plus personne ne pourra la retenir. On voit une femme qui a été sérieusement attaquée ici, et qui a connu de vrais bas, là. Qui a connu de vrais bas. Et puis, là, on me dit, cette femme, ça y est, elle va se relever, elle est en train de se relever, elle va se relever définitivement. Et puis, c'est une femme, en fait, qui va désormais plus se concentrer sur elle, qui va se permettre d'aller de l'avant, parce qu'on voit que c'est une personne qui a assez de vision. On voit une personne qui a une très grande vision, une personne qui va reprendre tout son pouvoir, une personne qui a une force et qui a une puissance, d'accord, divine, une personne qui va renaître ici et qui, en fait, ne lâchera plus rien. Voilà. Cette femme-là, elle va plus rien lâcher. Elle est en train de faire une transition là. Il y a une transition qui est en train d'être faite là. Et cette transition sera très favorable pour elle. Parce qu'on voit une évolution. Déjà, j'ai les guides de l'amélioration et les guides de la prospérité. Donc, du coup, on s'améliore par rapport à une situation, d'accord, face à laquelle on se relève très forte pour maintenant aller de l'avant, pour maintenant avancer. On voit une femme qui a une certaine force, une certaine énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Une femme qui a de très belles étoiles d'ailleurs, son étoile va finalement briller. On voit la roue qui est en train de tourner pour une femme ici. On voit une femme pratiquante, voilà, ou une femme qui a assez de foi. On voit une femme ici qui pratique ou qui va finalement prendre certaines dispositions qui lui seront très favorables. Pendant que je parle, tu es une femme, tu me suis, tu portes apparemment la pierre, l'œil de tigre sur toi. Je vois l'œil de tigre sur toi. On te dit, cette pierre que tu portes sur toi va énormément te protéger. C'est une pierre qui te protège d'ailleurs beaucoup. Et si c'est récemment que tu as pris cette pierre sur toi, c'est que ça va énormément te protéger. D'accord? Toutes les pierres sont importantes. Ça dépend de votre aura, ça dépend de votre date de naissance, ça dépend
de votre énergie, ça dépend de votre lumière. Donc, en fait, on ne porte pas n'importe quelle pierre comme ça, d'accord? Par exemple, j'ai le quartz clair ici, vous voyez? Voilà, ça dépend de qui peut le porter et comment il faut le porter, d'accord? Donc, ici, on a toutes les pierres, la lapis, la métisse, tout autre, d'accord? Voilà. Donc, ici, on va dire pour certaines personnes ici, vous allez porter ici une pierre sur vous, ou vous êtes en train de porter une pierre sur vous qui vous sera très protectrice. D'accord? Pour d'autres ici, je vois vous allez pratiquer certains travaux, ou vous allez faire certains traitements ici. Vous allez faire certains traitements, ou vous allez pratiquer certains travaux, ou ici, voilà, on va faire certains soins, mais qui seront très, très favorables. On voit que ça va vous permettre de vous régénérer. On voit clairement ici une femme qui va reprendre vraiment ses forces spirituelles. Voilà. C'est-à-dire que cette femme-là va essayer de récupérer, elle va essayer vraiment de récupérer ses énergies ici. Hein. On voit une femme, en fait, qui reprend vraiment son incarnation ici, hein, et qui laissera plus faire. C'est une femme qui a été... on voit que cette femme, on a tenté vraiment d'anéantir cette femme. Hein. On a tenté de la dépourvue de ses forces. Hein. On a tenté de la détruire, de la nuire. Hein. Ici, c'est que... Et puis, le souci, c'est qu'on est arrivé presque. Hein. On est arrivé presque sans pour autant se rendre compte que cette femme, elle a la capacité, vraiment, par ses guides, de se rendre compte de certaines choses et de se relever autrement. Mais ici, on sera surpris de cette résurrection qui arrive pour cette femme-là. On sera surpris parce qu'on ne s'y attend plus. C'est une femme qui sera cette fois-ci déterminante, persévérante et qui n'aura plus peur de quoi que ce soit sur son chemin. Parce qu'en fait, on voit une femme qui sera renforcée. Il y a un renfort qui arrive ici pour cette femme-là. On voit une élévation spirituelle qui arrive pour cette femme et qui va d'ailleurs lui permettre de se reprendre et de reprendre son équilibre. Hein? Il y a un bien-être ici qui arrive. Hein? Après un échec, je dirais, je vais appeler ça un échec. Hein? Après un échec ici, après une descente, hein? Une lourde descente là, voilà, c'est ça. Il y a un équilibre là qui arrive. Ça y est, et cette fois-ci, on voit que cet équilibre que cette femme va essayer de reprendre va lui permettre, si tu es un masculin, tu me suis, il peut s'agir de la personne de ton cœur, il peut s'agir de la femme de ta vie, d'accord? Ou il peut s'agir de toi-même, parce qu'en fait, aujourd'hui, on te retrouve dans une énergie féminine. D'accord? Depuis cette énergie que tu es en train de développer, on est en train de te dire que ça sera très favorable. C'est d'ailleurs ça qui va t'aider en fait. C'est ça que tu comprends le message. Très bien. Donc ici, on parle ici d'une personne qui va reprendre le contrôle de la situation grâce à l'aide de ses guides, grâce à l'aide de l'univers, grâce à l'aide de ses forces et surtout grâce à l'aide de ses pierres. Ou si c'est une femme pratiquante qui fait des petites astuces, ces astuces-là lui seront très favorables. Si c'est une femme qui est sous traitement, alors on te dit que ce traitement te sera très, très favorable. Ça va te faire reprendre le contrôle de ta vie, ça va te relever, ça va te propulser autrement. Et on me dit que parce que cette femme va reprendre l'équilibre de sa vie, ça y est, elle va repartir sur une base, une fondation, elle va repartir cette fois-ci sur une belle fondation. Et la fondation sur laquelle elle va repartir ici, c'est quelque chose qui va lui générer énormément. C'est quelque chose qui va lui ouvrir assez de portes. C'est quelque chose qui sera vraiment assez solide et à long terme pour elle. On parle ici d'une femme qui va retrouver l'équilibre de sa vie, qui va retrouver sa santé. Si entre-temps sa santé avait pris un coup, on parle ici d'une femme qui va reprendre finalement, c'est-à-dire que son corps va reprendre et va régénérer. On parle ici d'une femme qui va reprendre l'énergie de sa vie. On parle ici d'une femme qui va s'enraciner. On parle ici de ce que les ancêtres de cette femme
vont venir en aide à cette femme. D'accord? Donc ici, on me dit ici clairement que c'est une femme qui va se sentir alignée. Il y a un alignement spirituel qui arrive pour cette femme-là et qui va vraiment la propulser autrement. On voit que c'est une femme qui va apprendre, on parle d'une personne qui va apprendre désormais à commencer par garder certains secrets pour elle. Voilà. Ici, il y a cette notion de si je dois grandir désormais, je dois apprendre à garder certaines choses pour moi. Voilà. On voit que c'est une femme qui a assez d'expérience, qui désormais ne dira plus tout, qui apprendra tout en secret. Ouais. Qui apprendra tout en secret parce qu'en fait, elle va constater, ou elle a eu à constater, que en fait, lorsqu'elle expose les choses, ça ne lui fait pas du bien. Voilà. Ici, c'est qu'on est en train de parler ici à quelqu'un. On est en train de vous obliger ici, d'accord, à rester vraiment dans la discrétion. On vous dit ici que si vous voulez bâtir quelque chose, ne l'exposez plus. Si vous voulez observer quelque chose, observez dans le silence. Si vous voulez effectuer des attaques, restez dans le silence. Ici, on est en train de vous dire que votre force spirituelle se retrouve dans le silence. Votre force spirituelle se retrouve dans le silence. Et puis, vous allez constater que vous avez fait les choses d'une manière beaucoup plus ouverte en ces derniers temps, mais qui n'ont pas marché. Ça n'a pas marché. Et ça a fait que les gens ont eu la facilité de vous attaquer. Ça a fait que les gens ont eu la facilité de se jeter sur vous. Parce qu'en fait, vous avez voulu faire les choses normalement, mais les gens auront toujours du mal à vous comprendre. Alors donc ici, vos ancêtres changent vraiment les choses autrement et viennent vous expliquer que la meilleure manière que vous allez pouvoir faire pour que ça marche désormais pour vous, c'est d'être secret. C'est d'être vraiment secret et c'est le fait que vous serez secret que ça va vous aider. Mais parce que vous serez secret, soyez vigilants parce que ça peut apporter beaucoup de conflits. Parce que vous allez commencer par garder les choses pour vous, parce que vous allez commencer par faire les choses dans le silence. Hein, pour certaines personnes ici, c'est dans votre foyer. Hein, pour d'autres, c'est dans votre famille. Pour d'autres, c'est dans votre entreprise, dans un lieu précis ici. Pour d'autres, c'est dans votre lieu spirituel. Parce que vous allez commencer par garder les choses pour vous ici, ça va amener beaucoup de conflits. On parle, ça va amener beaucoup de divergences, beaucoup de désaccords. D'accord? Beaucoup de divergences, beaucoup de désaccords. On vous demande d'être ancré. D'être ancré. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Tenez bon. D'accord? Déjà, je vous vois déterminé. Et on vous demande vraiment de persévérer dans cette allure-là. De persévérer dans cette allure-là. Et les désaccords que ça va apporter, c'est justement ça qui va vous libérer ou qui va vous protéger de quelque chose ici. D'accord? Donc ici, on vous dit que la nouvelle décision que vous êtes en train de prendre, elle est la bonne pour vous. Revoyez votre côté spirituel. Revoyez votre élan spirituel. Et revoyez les choses pour vous sur le plan spirituel. Relancez les choses autrement pour vous. Et permettez plus en fait que votre moi intérieur soit touché. Et désormais, restez vraiment beaucoup plus dans le retrait. Voilà, retirez-vous un peu du monde. C'est-à-dire, ne vous exposez plus trop dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous dites. Gardez des choses pour vous. Et même si ça apporte des désaccords, des perturbations, on vous dit que ça sera un retour à l'envoyeur. Ça sera un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que le fait que vous allez faire les choses désormais de façon silencieuse, d'accord, ça va pouvoir en fait ici vous protéger, d'accord, contre des personnes frustrées ou contre des personnes traumatisées. Ça va vous protéger aussi contre des personnes qui complotent contre vous. D'accord?
Et on parle de plusieurs personnes. Et en fait, l'objectif, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, ces personnes-là essayaient de vous empêcher, d'accord, d'aller vers votre destinée. C'est des personnes qui essayent de vous mettre vraiment dans le dilemme. Vous voyez, on veut toujours vous embrouiller. On veut toujours ici, d'accord, vous mettre vraiment dans l'indécision. Parce que ici, vous prenez des décisions qui ne plaisent pas. Vous prenez des décisions qui ne plaisent pas. Et ici, c'est qu'on voudrait vraiment vous détourner de ce chemin ou de cette direction dans laquelle vous êtes. Et là, c'est que vous avez vraiment besoin de l'aide. D'accord? Vous avez vraiment besoin de l'aide. On vous demande ici vraiment de vous rapprocher des personnes qui ont déjà traversé ces genres de situations, qui ont eu des expériences dans ces domaines. Donc, du coup, les psychologues, les médiums, les voyants, les guérisseurs, peu importe comment ça vous parle, les guides, les maîtres spirituels, les maîtresses spirituelles, voilà, les reines spirituelles, les prêtresses et les prêtres spirituels. Rapprochez-vous de ces genres de personnes si vous avez besoin de plus de conseils. D'accord? Si c'est que vous avez besoin de plus de conseils, rapprochez-vous de ces genres de personnes-là. Parce que là, on parle clairement de ce que je vois ici, la vision de quelqu'un attaqué. Je vois la vision de quelqu'un attaqué. Et je vois, pour beaucoup de personnes, cette vision-là, c'est purement spirituel. C'est-à-dire que cette décision que vous avez prise, ce n'est pas que vous tous, vous travaillez dans la spiritualité, non. Mais c'est que vous avez pris une décision grâce à une consultation privée ou grâce aux guidances. C'est-à-dire que mes guidances que vous suivez, d'accord? Et finalement, vous avez compris que pour que vous puissiez réussir, il faut prendre cette décision-là. Mais net que vous avez pris cette décision-là, vous avez été attaqué. Vous avez été attaqué parce que votre fonctionnement ne plaît pas. Et les gens veulent par tous les moyens que possible vous amener à être comme eux, afin qu'ils puissent avoir de l'emprise sur vous, afin qu'ils puissent marcher sur vous. Et pendant que je parle, on est en train de me montrer une femme qui est devenue petite fille. Et je suis en train de voir un homme qui est en dessous de cette femme. C'est-à-dire que je suis en train de voir cet homme debout et je suis en train de voir une femme qui est devenue une petite fille et qui est au pied de cet homme, accroupi, en train de demander les miettes. Donc ici, c'est qu'on voulait vous rendre petit. C'est comme ça que je vais vous expliquer. On voulait vous rendre petit. Et c'est une manière en fait de vous dominer. C'est une manière de vous bloquer. C'est une manière de vous empêcher d'aller vers votre gloire. Parce qu'on sait que vous êtes en train d'aller sur un chemin où vous allez connaître l'élévation. Vous allez connaître la gloire. On sait que si on vous laisse tranquille, il y a des perturbations sur votre chemin, hein, mais on sait que si on vous laisse tranquille, c'est que vous partez vers une grande réussite, vers une grande élévation, mais qui ne plaît pas. Vous partez vers une grande reconnaissance. Vous partez vers un grand public, c'est-à-dire pour être célébré publiquement, pour être reconnu publiquement ici. Ouais, quoi. Vous partez pour être très bien entouré ici. Hein. C'est ça. C'est que vous partez pour avoir aussi une grande ouverture sur les choses. Parce que c'est-à-dire votre manière de comprendre les choses, de voir les choses, ça ne plaît pas en fait. L'ouverture que vous avez sur les choses ici, ça ne plaît pas. Et c'est-à-dire votre manière de trouver aussi des solutions par rapport aux situations, ça ne plaît pas. Pour d'autres personnes ici, c'est qu'on vous voit trop jeune pour ça. Pour d'autres ici, c'est qu'on vous voit en fait trop réussir. On se dit, mais elle se base. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pris le temps vraiment hein, de vous espionner. Il y a des personnes qui ont pris le temps de vous espionner et de se rendre compte que votre base et votre équilibre, c'est la spiritualité. Ils vous ont espionné, ces personnes-là. Et ils se sont rendus compte que
c'est-à-dire que la seule chose sur laquelle vous êtes accroché et qui vous renforce, qui vous donne de l'énergie à avancer, à évoluer et grâce à laquelle vous pouvez connaître une réussite. Et cette réussite d'ailleurs qui ne plaît pas, c'est la spiritualité. Alors, ces personnes se sont attaquées à vous pour vous rendre faible, c'est-à-dire pour vous enlever cette spiritualité-là. On est décidé à détruire cette force-là en vous, quoi. On est décidé à s'attaquer, d'accord? Mais malheureusement, ils ne peuvent pas, parce qu'en fait, vous êtes né avec. C'est votre don, c'est vous ça. C'est vous ça. Et malheureusement, pour ces personnes, ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent. Parce qu'eux, ils pensent à s'attaquer à vous, mais ils s'attaquent à tout un monde qui sont contre eux et qui vont pas leur faire cadeau. Et c'est justement ce qu'on vient de vous dire. Le monde qui est avec vous, le monde céleste qui est avec vous, le monde de l'univers qui est avec vous, vient vous informer ici. Que désormais, on veut que vous restez dans le secret. Gardez beaucoup de choses pour vous désormais. Parce que cette personne ou ces personnes sont en train de vous espionner. Et le fait que ces personnes-là restent très proches de vous, ça leur permet d'avoir beaucoup d'accès sur vous. C'est-à-dire, ça leur permet de connaître beaucoup de secrets sur vous. Et ça leur permet de savoir comment s'attaquer à vous et comment vous bloquer, comment vous empêcher, comment vous retenir, comment vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, en fait. Et leur objectif, c'est de vous empêcher vraiment d'avoir ou de continuer à rester sur l'équilibre sur lequel vous êtes. Voilà. Donc, on vous dit, pour vous protéger désormais, commencez par garder beaucoup de secrets pour vous. Dites plus tout. Surtout tout ce qui concerne votre monde spirituel. Là. Tout ce qui concerne aussi votre orientation. Hein? Ne dites plus rien. Tout ce qui concerne votre fondation, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous pensez mettre en place, ne dites plus rien à personne. Faites tout désormais dans le silence. Mais parce que vous n'allez plus rien dire, ça va amener beaucoup de désaccords. Les gens pourront se mettre en conflit avec vous parce qu'ils ne comprendront plus comment vous avancez, comment vous évoluez. Et ça va perturber beaucoup leur énergie. Hein. Enfin, ici, c'est des personnes, ça va beaucoup perturber leur énergie. Et donc, du coup, ils voudront bien, d'accord, je sais pas, ils voudront bien ici, d'accord, vous déséquilibrer, mais d'une autre manière peut-être. D'accord? Ils chercheront par autre moyen, je ne sais pas, de vous mettre vraiment dans des situations ici où vous serez vraiment déséquilibré et perturbé. Mais ici, c'est que je vois, c'est des personnes qui sont décidées, hein, qui sont décidées de vous empêcher vraiment d'arriver. Hein. C'est des personnes qui ont vu déjà votre étoile, qui ont vu votre réussite et qui ont vu là où vous allez. Ces personnes-là ont vu là où vous êtes en train d'aller. Et ils essayent par tous les moyens possibles ici vraiment de vous empêcher, de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues par tous les moyens que possible. C'est quoi ça? Mais ici, parce que vos guides vous assistent, on vous demande de fonctionner dans le silence et peu importe, d'accord, les perturbations ou les désagréments que ces personnes apporteront sur votre chemin, surpassez-les. Dans le silence, vous pouvez les surpasser. Et on vous dit, pour certaines personnes, on vous dit que parce que vous allez garder désormais le silence, vous allez fonctionner désormais dans le silence, vous serez non seulement protégé contre ces gens de personnes, mais vous verrez clairement les vrais visages de ces gens de personnes finalement. C'est des personnes peut-être qui savent que votre force est dans la spiritualité et qui essayent de porter des masques. Vous voyez, ils essayent de faire semblant avec vous pour vous faire croire qu'ils sont sur le bon chemin que comme vous, qu'ils sont même chose comme vous, que vous pouvez les croire. Vous voyez, c'est des personnes qui essayaient vraiment de jouer avec votre naïveté. Ils essayaient de jouer avec votre naïveté. Maintenant que vous allez vous protéger contre eux et que vous allez garder vraiment votre silence sur beaucoup de choses désormais, ces personnes-là seront perdues. Et parce qu'ils seront perdus, ils vont s'exposer. Leur infidélité sera exposée. C'est-à-dire que leur jalousie sera exposée. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font contre vous seront exposés en fait. Vous voyez, c'est des personnes, s'ils prévoyaient de vous tromper,
c'est qu'ils finiront par vous tromper. Vous allez voir leur vrai visage. Vous allez voir comme une fois ces personnes-là, en fait, sont conflictuelles et vont toujours vous mettre dans les désaccords. Vous voyez, c'est des personnes, vraiment quoi. C'est des personnes traumatisées, c'est des personnes avec de mauvaises énergies, c'est des personnes qui veulent vous éloigner du monde. Vous voyez, avec leurs mauvaises intentions, avec leur mauvaise manière de fonctionner, on voit que c'est des personnes qui veulent vraiment prendre le temps de vous désorienter. On veut se rassurer de vous désorienter totalement. Et pourquoi ça? Pourquoi on fait tout ça? Mais c'est pas bien là. Regardez, ça ressort. Vous voyez? C'est des personnes qui sont vraiment très toxiques. Est-ce que vous arrivez vraiment à identifier ces personnes-là? Et pour d'autres personnes ici, c'est des mauvais sorts qu'on vous a lancés. Pour d'autres ici, on a essayé de vous mettre dans une énergie comme ça. Vous voyez ce que je dis? On a essayé de vous mettre dans une énergie obscure, où on essaye de vous dominer, c'est-à-dire qu'on essaye de vous dominer par l'ombre, par l'énergie de l'ombre. Pour en fait vous atténuer en fait, pour en fait vous détruire et vous nuire. Et j'entends pour certaines personnes, c'est des personnes qui vous cherchaient il y a longtemps. C'est-à-dire c'est des personnes qui cherchaient c'est quoi votre force il y a longtemps. C'est des personnes qui ne comprenaient pas vraiment sur quoi est-ce que vous vous basez, sur quoi est-ce que vous fonctionnez, comment vous faites. C'est des personnes qui ne savaient pas. Mais on dirait que ces personnes-là, on peut vous espionner et aujourd'hui se rend compte que votre équilibre c'est tel et ils s'attaquent. Et c'est des personnes vraiment perturbées, déséquilibrées, c'est des personnes vraiment possédées avec de mauvais ongles. C'est-à-dire que c'est des personnes très obscures, très obscures. Et on voit ici clairement que c'est des personnes qui vous créent beaucoup de disputes. C'est des personnes qui vous créent des disputes, on vous crée des disputes, on vous crée oh my God, des querelles, des conflits. On vous met dans des énergies contraires à vous, en fait, contraires à votre personne. Et comme ça, on sait qu'on peut vous atteindre. Comme ça, on sait que vous allez tomber. Comme ça, on sait que vous ne pouvez pas vous en sortir. Comme ça, on sait que vous serez perdu et déséquilibré. Comme ça, on sait que oui, quoi. Mais parce qu'en fait, vous avez trouvé de l'aide. Parce qu'en fait, pour d'autres ici, c'est que c'est cette guidance qui est votre aide. Ouais, cette carte-là était sortie, je la cherchais, mais c'était reparti là. Oh là là, mais c'est où ça? Le masculin divin. Mais attendez, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'était sorti avant celle-ci, c'est bizarre. Il y a un couple là. Il y a un couple, j'ai le masculin divin, j'ai la féminine divine. Il y a un couple là. Il y a... c'est bizarre, mais on me dit que c'est ce masculin-là. On me dit que c'est ce masculin. Si c'est que tu es en couple, c'est que tu as un masculin qui est dans de mauvaises postures, très mauvaises postures. C'est un masculin très possédé et qui est dominé par l'ombre. On voit que c'est un masculin qui est dominé par le monde obscur. On voit que c'est un masculin qui est totalement déséquilibré. Tu vois? C'est un masculin qui ne se rend même pas compte. C'est un masculin qui ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par la lune. On voit que c'est quelqu'un qui est frustré, qui est traumatisé, qui est dans de mauvaises énergies là. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les querelles, qui aime beaucoup les disputes. On me dit que vous allez recevoir vraiment des messages de la part de ce masculin-là. Vous allez recevoir des messages de la part de ce masculin-là. C'est bizarre, mais on voit que c'est quelqu'un qui est très, très accroché à vous, là. On voit un couple. Et le message que ce masculin va vous apporter, c'est sa détermination, vraiment sa fidélité à votre relation, à votre couple. On parle ici de quelqu'un qui va vraiment
vous rassurer ici de combien de fois il tient à vous, combien de fois il veut de vous, combien de fois vraiment vous êtes, il adore votre compagnie, il adore être votre meilleur ami, que vous pouvez vraiment compter sur lui, voilà que en fait il est là pour vous, voilà quoi, c'est-à-dire c'est un masculin qui va vraiment vous laisser un message ou qui va avoir une conversation avec vous et qui va vous expliquer combien de fois il tient à vous, combien de fois il est loyal et tout. On voit quelqu'un qui essaie d'être loyal, qui essaie d'être vraiment d'être sincère avec vous, d'être honnête avec vous, mais qui est vraiment perturbé par une énergie ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est marrant ici avec ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui n'a même pas conscience. Qui n'a même pas conscience. Et ça veut ressembler vraiment au premier message que j'ai passé dans la première guidance là. Vous voyez, c'est dit qu'il y a de ces gens de personnes-là qui sont plus sous attaque de la magie noire, forcément pas, mais c'est des personnes qui ont un problème personnel. Vous voyez, et qui ont vraiment besoin d'une psychologue, d'un psychologue, ou carrément, c'est des personnes vraiment qui sont comme ça, en fait. À cause de leurs problèmes personnels, ils sont comme ça. Et vraiment, c'est des personnes à éviter. Hein. Mais on voit une personne qui est déterminée, hein, qui est déterminée vraiment à faire des efforts, à faire des efforts et encore pour améliorer les choses, pour... ouais, regardez, pas de quelqu'un qui est amoureux de vous, là. On parle de quelqu'un qui est amoureux de vous, là. On parle de quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous, qui veut de vous, qui tient à vous, mais qui est vraiment dérangé vraiment par son traumatisme. Quel est le mal que ce masculin a? Ce masculin a un mal qui le perturbe vraiment et qui l'empêche d'être tranquille avec vous. Ah ouais, pendant que je dis quel est le mal que ce masculin a, regardez. On parle de masculin. Première des choses déjà, on parle de quelqu'un qui est peut-être resté dans le célibataire, dans la vie de célibataire pendant longtemps et qui en a pris goût peut-être. Et on parle d'une personne qui aime trop être isolée, qui aime trop vraiment sa zone de confort, qui aime trop se retirer, qui aime trop s'éloigner de tout et de tout quand ça ne va pas. Ou bien, voilà, c'est quelqu'un qui aime ça, quoi. On parle d'une personne qui a envie de vraiment vous éloigner de votre mission. Ça, c'est clair. C'est une personne qui tient à vous éloigner de votre mission de vie parce que cette personne trouve que votre mission de vie est une menace pour elle. C'est clair, hein? On voit un masculin qui trouve que votre vie spirituelle vraiment est une menace pour lui. Ah ouais, il y a un autre masculin qui sort ici. Je pense que c'était comme ça. Il y a un autre masculin qui sort ici. C'est compliqué là. On voit par contre ici un autre masculin qui est patient, qui vous attend, qui attend vraiment en fait ici vous offrir sa rose, qui attend vous offrir son cœur, son amour. On voit un masculin qui est ici dans la patience et qui attend vraiment en fait ici la personne qu'il lui faut. On parle ici de masculin très élégant qui attend son compagnon. Waouh, quoi, la patience en tout cas. On voit une personne endurante, déterminée. Hein? Oui, en fait. Il y a un masculin ici qui vous attend patiemment pendant qu'il y a une autre qui vous retient ici dans une énergie, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais ce qui me paraît bizarre, moi, dans cette énergie-là, ce qui me paraît bizarre dans tout ça, c'est que ces deux masculins-là se regardent dans le jeu. Ils se regardent, donc du coup, ils savent, hein, c'est-à-dire que les deux connaissent leur présence dans votre vie. Ouais, votre masculin-là, si vous êtes en couple ou si vous êtes engagé avec quelqu'un là actuellement, c'est quelqu'un de très rusé. Hein. Quelqu'un de très rusé, quelqu'un de très malin, quelqu'un de très très maligne et quelqu'un, j'ai quand même le renard. D'accord?
C'est quelqu'un en fait que vous ne connaissez pas encore réellement. On va vous demander vraiment de prendre le temps de connaître cette personne. C'est une vraie manipulatrice là, ou c'est un vrai manipulateur. Avec ces énergies-ci, c'est quelqu'un qui s'est manipulé. Quelqu'un qui s'est manipulé et c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est bizarre. Quelqu'un qui vous aime vraiment et qui veut faire tout son effort possible pour être avec vous. Hein. Quelqu'un qui est prêt à... Je vois quelqu'un qui est prêt à changer ou qui est prêt à faire des efforts pour vous, mais qui n'abandonne pas encore certaines attitudes ici. Et tant qu'il n'abandonne pas ou elle n'abandonne pas ces attitudes de manipulation, de ruse, de possessivité, je ne sais pas, et tout ici, là, c'est que c'est un masculin qui va droit au mur. Vous voyez? Ici, dans le jeu, on voit que c'est un masculin qui connaît la présence de ce masculin. C'est un masculin qui connaît bien la présence de ce masculin. Et tout ce qu'il essaye de faire, c'est pour pouvoir éloigner ce masculin-là de vous. C'est pour pouvoir éloigner ce masculin-là de vous. Donc ici, afin de pouvoir protéger, d'accord, votre amour, en fait. Mais je pense que on voit ce masculin-là éloigné vraiment. Hein. Il a réussi. Hein. On voit ce masculin-là vraiment éloigné. Donc, on voit quelqu'un qui vraiment s'attaque et veut vous garder pour lui, rien que pour lui. Mais les énergies, on voit que les énergies dans lesquelles il essayait de vous mettre là, ça, c'est bon, hein, ces énergies-là vont disparaître là. Parce que vous avez réussi à dominer ces énergies-là. Parfait. On voit que le couple va rester. Et on voit que c'est quelqu'un qui va commencer par utiliser d'autres stratégies. Hein. À partir du moment où vous ne dites plus rien par rapport à votre vie spirituelle, pour vous protéger vos énergies par rapport à votre vie spirituelle, c'est quelqu'un qui va commencer par vous faire des demandes. Voilà, c'est quelqu'un, si tu es une voyante, il va commencer par te dire, fais-moi la vision, je veux voir, fais-moi une consultation, tu vois. Si c'est que tu aimes prier, c'est quelqu'un qui va commencer par te dire, je veux prier avec toi. Parce qu'en fait, il veut chercher encore d'autres moyens pour pouvoir découvrir tes secrets. D'accord? Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui va essayer d'insister encore un peu. Quelqu'un qui va rester très accroché hein, à votre lien, si vous êtes dans un lien, et qui ne lâchera rien de rien. Et c'est quelqu'un qui fera encore plus des efforts à chaque fois de pouvoir découvrir vos secrets et tout ce que vous cachez. Et on vous dit qu'en réalité, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas vraiment de vous faire des histoires. Ah ouais. Il n'arrêtera pas de vous faire des histoires dans cette relation, de vous monter en haut, de vous descendre en bas, de chercher tout le temps à faire des disputes, des querelles. En fait, c'est une personne conflictuelle. Hein. C'est une personne conflictuelle. C'est une personne qui aime les histoires. Voilà, tout simplement. Et pendant tout ce temps, on vous dit que votre autre masculin, on voit que c'est un masculin qui est perdu actuellement. C'est quelqu'un qui est très perdu et qui est désorienté, qui ne sait vraiment plus quoi faire, qui reste dans l'attente à vous espérer, mais au même moment, c'est quelqu'un qui se retrouve aussi dans un dilemme. C'est quelqu'un qui ne sait plus quel choix faire, quelle décision il faut prendre. Voilà, c'est quelqu'un qui actuellement est vraiment dans un déséquilibre total de sa vie. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui se patiente toujours par rapport à vous. Parce qu'on a quand même le labyrinthe. Donc ici, c'est quelqu'un qui essaye de prendre son destin en main, qui essaye vraiment de prendre la bonne décision pour lui. Et c'est quelqu'un qui est en train de vouloir, en fait, ici, prendre une décision qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision ici qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et puis... on vous dit vraiment, faites très attention avec ce masculin-là pour ne pas être éloigné de votre réalité, pour ne pas être éloigné de votre mission de vie. Il y a quelqu'un ici, là, qui fait tout possible hein, pour que vous n'arrivez pas à votre mission de vie. Et puis, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous empêche et qui vous éloigne du public. Quelqu'un qui vous empêche d'être plus proche vraiment
des groupes de personnes. Vous voyez, c'est comme ces gens de mari qu'on a qui te disent, tu ne vas pas rester dans aucun groupe, tu n'auras aucune amie, tu n'iras travailler pour personne. Vous voyez, on essaye de vous emprisonner pour ne pas que vous soyez libre pour répondre en fait ici à vos missions. Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh là là, mes très chers féminines, c'est chaud là. Oui, c'est chaud, je peux vous dire vrai. Hein? Alors, je tire une carte sur tes deux masculins là pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit. Il y a des éclaircissements que je veux ici. On voit un masculin qui est déterminé, décidé, hein, enragé en plus. Hein. Hé, papa. On voit un masculin qui est déterminé, décidé, enragé. En plus, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment l'empêcher. Ah ouais, quelqu'un qui est bien fixé là. Quelqu'un qui est très bien fixé là. Et qui c'est-à-dire qui est dans une obligation. Quelqu'un qui se dit, c'est-à-dire que je vais le faire ou rien en fait. Vous voyez? Oh my God. Oh là là. Et puis c'est un masculin très spirituel en plus. Hein. C'est quelqu'un qui a des atouts spirituels que vous ignorez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui porte en fait un médaillon ou en fait ici qui porte des pendatifs ou bien qui porte des choses sur lui ou bien qui pratique des choses. Faites attention. Pour ceux qui sont dans ce cas, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ici, faites attention à ce genre de masculin-là. D'accord? Pour ceux à qui ça parle. Parce que là, c'est un masculin qui est décidé et qui est décidé à atteindre son objectif coûte que coûte. Hein. Oui, ça. Alors, ce masculin-là, c'est un masculin qui a beaucoup de blocages pour le moment sur son chemin. Quelqu'un qui a assez de perturbations, qui a assez de déséquilibre. On voit que c'est un masculin vraiment qui ne sait vraiment pas encore comment traverser les difficultés dans lesquelles il se retrouve. Quelqu'un qui est face à des épreuves, assez d'épreuves. Et ces épreuves-là sont très lourdes pour lui. Hein? C'est assez pénible pour ce masculin-là. Donc, vraiment, il y a des difficultés à affronter ici hein, pour ce masculin-là. Alors, par rapport à ceci, à ce lien, on vous parle ici d'un lien toxique. Hein. On vous parle ici clairement d'un amour toxique. Vous êtes ici dans un amour toxique avec un masculin. Et moi, je pense que ici, on vous parle de ce masculin. C'est un masculin qui décide de rester dans votre vie coûte que coûte, mais qui est trop conflictuel, qui est trop frustrant, qui est trop perturbante, qui a des énergies totalement contraires à vous. Je vois un masculin peut-être clairement dans la lune ici. Hein. Et vous, peut-être, vous dans le soleil. Je vois deux énergies qui s'opposent là. Je vois deux énergies opposantes. Et puis, je vois qu'en fait, c'est ce masculin-là qui essaie vraiment de bloquer celui-ci là. Hein, ce masculin-là qui essaie de bloquer celui-ci là. Alors, le lien entre les deux là. Le temps. On vous dit que le temps vous donnera raison. Prenez le temps d'observer, d'analyser, d'étudier et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez beaucoup de choses. Pour le moment, en fait, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, on vous dit. Vous ne vous êtes pas trompé de décision non plus. Mais soyez rusés. On vous dit, s'il faut que vous soyez rusés pour atteindre vos objectifs, ben soyez. S'il faut que vous soyez plus maligne, d'accord? Pour pouvoir vraiment éviter vraiment les pièges de ce masculin-là, il va falloir l'être. Il va falloir l'être. Ouais, parce que votre mission vous appelle et vous ne pouvez pas, c'est incontournable quoi. Très incontournable pour vous. Vous devez atteindre cette mission coûte que coûte. Donc, soyez très vigilants et très maligne ici, on vous dit. Hein. Faites attention là. Ouais, c'est ça. On vous dit, ça y est, fermez la porte à la souffrance. Ne continuez pas à supporter quelque chose ici. Vous continuez à supporter
peut-être les conflits de ce masculin ou les perturbations, les désagréments de ce masculin-là. On vous dit c'est fini. Arrêtez de souffrir pour cette personne-là et arrêtez de souffrir dans cette relation-là ou arrêtez de souffrir pour cette relation-là. On vous dit aussi arrêtez de porter ce masculin sur vous. C'est comme si... arrêtez de porter ces charges et arrêtez de vouloir tout le temps faire des efforts pour cette personne-là. Hein? C'est comme s'il y a une facilité. On va s'arrêter là. On va vraiment s'arrêter là. Ah ouais, parce que là, c'est assez fort là. Sinon, carrément, on me parle de quelqu'un qui est dans une énergie très obscure. Une énergie très obscure qui veut de vous, qui veut faire des efforts pour être avec vous, qui tient énormément à vous, mais ces énergies ne sont pas du tout bonnes pour vous, pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait vraiment de vous de façon sincère et honnête, mais qui n'a vraiment pas assez à vous. Parce qu'on voit que cette personne essaye de bloquer l'autre, essaye de lui mettre des blocages, afin qu'il n'ait pas vraiment la possibilité de se rapprocher de vous. Pendant que vous êtes en train de sortir vraiment d'un trou là, d'un trou dans lequel il pensait vous avoir mis, ça y est, vous sortez de ce trou, vous partez vers une élévation. On vous dit que c'est la bonne, vous allez prendre finalement la bonne décision pour vous. Et là maintenant, c'est que soyez-en sûrs que les conflits, c'est-à-dire les querelles, ne manqueront pas. Parce que là, vous allez commencer par vous protéger et ça risque de perturber. Néanmoins, tenez bon. Tenez bon ici, on va mettre des personnes sur votre chemin pour vraiment vous aider à aller jusqu'au bout de votre mission. D'accord? Et en réalité, on vous dit que dans votre évolution, c'est une personne, cette personne-là, c'est une personne qui va vouloir vraiment s'attaquer à tout le monde. Hein. C'est une personne qui va vouloir s'attaquer à tout le monde. C'est quelqu'un qui est décidé à faire fuir tout le monde de votre chemin, à chasser tout le monde de votre chemin ou à vous emprisonner, quoi. Quelqu'un qui est capable même, tu vois, de passer par des voies et moyens. Oh my God. Pour que vous soyez sous son emprise ou que vous soyez enfermé ou que vous soyez éloigné de tout, de toute votre mission et de tout. Soyez protégés. Que l'univers vous protège. Si cette personne vous parle, pour ceux qui sont en couple, bien sûr, si tu n'es pas en couple, c'est que ça va te parler de quelqu'un de très proche. Un frère, un ami. Voilà, ça dépend de comment ça te parle. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. Et bien, bye bye, à tout de suite.